petit florilège des expressions macho par excellence. Petit florilège des questions ou des expressions qui tuent. Vous voulez certainement ce job, j'en suis convaincue, mais vous avez 4 enfants, qu'allez-vous faire de vos enfants? Ou vous travaillez depuis 15 ans, qu'en pense votre mari? Ou encore, ah oui c'est vrai, je reconnais, j'ai pas à recruter de jolies femmes parce que j'ai peur qu'elles foutent la merde dans mon équipe. Ou encore, tiens, pendant que j'y songe, finalement, quand je recrute une femme, c'est d'abord son corps que je considère comme un élément et un critère important. Soit elle est moche et c'est bien, soit elle est jolie, je pense que ça peut être embêtant. Je découvre que je suis macho, qu'est-ce que je fais, docteur? Première chose qu'on peut faire quand on découvre qu'on est macho, c'est rire, puisque finalement, rire de soi, c'est la meilleure guérison et la meilleure accompagnement du changement. C'est également se dire, est-ce que je suis conscient de mes stéréotypes? Est-ce que je suis conscient qu'une femme c'est ceci, un homme c'est cela, y compris pour moi d'ailleurs, homme, est-ce que je suis conscient que je ne suis pas forcément l'homme fort, l'homme gagnant, l'homme... Finalement, le macho qui commence à avancer et qui se dit, ah ouais, je suis macho, il travaille aussi beaucoup sur lui, sur qu'est-ce que c'est que toutes ces croyances en entreprise, qu'un homme doit être ceci, qu'une femme doit être cela. Donc c'est un long chemin. Finalement, ça pose les questions du rapport de l'homme à l'autorité féminine. Oui, ça pose des questions des hommes à la femme au travail, déjà en général. Et puis au-delà de ça, ce qu'on a remarqué dans les études sur les stéréotypes, c'est que plus la femme a un poste à responsabilité important, plus les stéréotypes sont négatifs. C'est-à-dire la femme qui a du pouvoir, ça va être une femme carriériste ou dominante ou dominatrice ou castratrice. Enfin, des mots très très durs qui sont utilisés. Et c'est vrai que le mot pouvoir et femme est souvent associé négativement. Donc il y a du chemin à faire pour rétablir la notion d'autorité au féminin positive. Est-ce que ça change? Est-ce que l'autorité au féminin est plus acceptée? Oui, je pense. Il y a de plus en plus de bons rôles modèles au féminin qui font que plus elles sont nombreuses à des postes à responsabilité, plus l'acceptation du modèle d'autorité au féminin se fait. Mais on entend encore énormément de remarques un peu bizarres. Donc il ne faut jamais rester sur son... Il faut toujours rester vigilant. Merci beaucoup Valérie. Merci.